jeune adolescent, et qu'à être vivant dans l'humain. Bangonio solo, monoko, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de Jésus. Nous sommes l'apôtre Marcel Moumat, Église évangélique Man Caché, ministère de vie. Soyez bénis, vous tous qui êtes abonnés à notre chaîne YouTube. Merci pour vous qui partagez nos vidéos. Merci pour vous qui intercédez pour nous. Merci pour vous qui aimez le Seigneur. S'il y a une personne que nous devons aimer, aimer avec tout cœur, avec toute âme, selon qu'il est écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Tu l'aimeras. Et ce monsieur-là qu'on doit aimer de cette manière-là s'appelle Dieu. Le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui nous a fait. Tu es l'ouvrage de l'intelligence de Dieu. Quand les gens te regardent, ils voient qu'il y a un Dieu bon, un Dieu puissant, un Dieu extraordinaire qui t'a créé. Voilà pourquoi il mérite notre adoration. Nous n'hésiterons jamais de l'appeler Adonai. Nous n'hésiterons jamais de l'appeler Elohim. Nous n'hésiterons jamais de l'appeler Jéhovah Rapha, l'Éternel des armées. C'est lui, Jéhovah Sabaoth. Il a une armée qui nous sécurise. Il a une armée qui combat pour nous. Il a une armée qui nous donne la victoire. C'est ce Dieu-là que nous prêchons, que nous vous présentons chaque jour. C'est votre première fois de recevoir notre vidéo. Soyez bénis et n'oubliez pas de vous abonner. C'est facile de vous abonner. Si vous vous abonnez, activez la barre de notification. Elle vous aidera à recevoir nos vidéos chaque fois qu'ils seront balancés. Et si vous avez fait ça, bien aimé dans le Seigneur, n'oubliez pas de partager nos vidéos, car nous tous, d'une manière ou d'une autre, Dieu nous appelle à le servir. Dieu nous appelle à le craindre. Dieu nous appelle à l'adorer. Voilà les trois choses. Dieu t'a créé pour le servir d'abord, premièrement. Deuxièmement, Dieu t'a appelé pour le craindre. Et troisièmement, c'est pour l'adoration que Dieu t'a appelé. S'il y a quelque chose qui ne peut pas tarir, qui ne peut pas s'absenter dans ta bouche, ce sont les paroles d'adoration que tu dois toujours, chaque jour, à chaque moment, offrir à Dieu. Des paroles d'adoration, Dieu aime vraiment que les gens l'adorent. Quand vous l'adorez, c'est que vous êtes reconnaissant. Vous témoignez ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est ce qu'il fera pour vous. Il ne fait que ce qu'il est. Il est Jéhovah qui guérit, le Dieu qui guérit. Il guérit, c'est le grand médecin. Il est celui qui donne la vie. Il soutient les vies. Il est celui qui change l'identité de la personne. Il le fait. Beaucoup de gens témoignent. Et nous le disons toujours. Soyez bénis chez vous. Nous sommes là dans notre émission à l'heure du salut, qui passe sur notre chaîne YouTube. Tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes connectés. Mais vous avez la possibilité de nous suivre sans problème. La semaine passée, nous avions pris un texte où on avait dit, je crois dans Jean chapitre 24, là on disait, verset 16, là on disait, c'est que le Saint-Esprit bien-aimé peut enseigner. C'est la vidéo précédente. Et nous avions dit que le premier enseignement que le Saint-Esprit nous donne, c'était la crainte de Dieu. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit l'enseigne, c'est la crainte de Dieu. Vous ne pouvez pas servir, vous ne pouvez pas bien aimer dans le Seigneur, accomplir des merveilles de l'Éternel si vous ne le craignez pas. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, mais aussi ce que vous devez retenir, la crainte de Dieu augmente le nombre de jours. Quand vous craignez Dieu, ce sont les nombres de jours qui s'augmentent. Soyez bénis et que Dieu vous fasse du bien. Alors le Saint-Esprit n'enseigne pas seulement la crainte, bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit fait beaucoup de choses. Il nous enseigne qui est Christ. Quand il vient dans nos vies, il nous enseigne la véritable identité de Jésus. Pour qu'il n'y ait pas de confusion. Il y a des gens qui nous présentent un autre Christ, pas le Christ que Dieu nous a envoyé pour nous sauver. Alors c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. Il nous enseigne sur l'exercice des ministères. Le Saint-Esprit. Il nous aide à comprendre qu'est-ce que la prophétie, comment prophétiser. Prêcher, c'est comment. Il fait beaucoup de choses. Il nous enseigne comment aimer. Le Saint-Esprit fait un grand travail. Il y a des gens qui sont mariés, mais ils ne savent pas comment aimer. Le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie, il vous enseigne comment aimer.
Il vous enseigne sur le discernement. Comment donner le Saint-Esprit. Pardonner. Il nous enseigne sur la maîtrise de soi. On n'est pas grâce si on n'a pas la maîtrise de soi. Il nous enseigne sur la douceur. Il vient enseigner, il vient nous communiquer la parole. Il nous communique la parole. Il l'a fait à soi dans nos vies. Vous savez, dans ma vidéo précédente, je vous ai dit que vous devez connaître 3 choses en profondeur, parce que ce sont ces 3 choses-là qui contribuent au salut de l'âme. La première chose qui contribue au salut de l'âme, la grâce sauve, les Écritures sauvent, la foi sauve. Et ce sont ces choses-là, bien aimées dans le Seigneur, j'aimerais que vous puissiez retenir, qui a même occasionné la réforme. La réforme de l'Église avec Martin Luther King, avec Jean Calvin, c'était autour de ces choses-là. Pour eux, il fallait que le peuple comprenne que seules les Écritures sauvent, seule la foi sauve, seule la grâce sauve. Pas les réformes que nous avons maintenant, là, les réformes de maintenant, là, les gens se battent pour l'argent. Nous allons réformer l'Église parce que l'argent. Nous avons réformé l'Église à cause des postes. Les gens se battent, se renversent à cause des postes. Non, la réforme de l'Église doit se situer à 3 niveaux. La compréhension de la foi. Qu'est-ce que vous entendez par la foi? Et votre foi à vous, elle est bâtie sur qui? La foi d'un enfant de Dieu, celui qui s'appelle chrétien, celui qui est dans le christianisme, sa foi n'est pas bâtie sur les hommes, sa foi est bâtie sur Jésus-Christ. Sa foi est fondée sur les Saintes Écritures. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et la foi, bien aimée dans le Seigneur, est le fruit de la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ça, la parole. Voilà, bien aimé là-dedans. Il y a la parole, il y a la foi, il y a la grâce. Et l'Église de Jésus est bâtie sur ces 3 choses. Si Christ n'est pas là, notre foi est vaine. Et sans la grâce, les efforts ne vont rien nous donner. Alors, ce sont les choses qu'on a dit la semaine passée. Je crois que vous avez aimé ça. Continuez à suivre, à partager la vidéo. Même les vidéos que nous avons déjà lancées il y a longtemps, continuez à les partager. Je crois qu'il y a des gens qui seront plus édifiés. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais qu'on dise pendant quelques minutes ce que le Saint-Esprit peut faire. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, le verset 19. Je lis la parole au nom de Jésus. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident. Depuis l'Occident, le nom de l'Éternel sera craint. Et sa gloire depuis le soleil levant. Donc depuis le soleil levant, bien aimé dans le Seigneur, la gloire de l'Éternel fera peur aux gens. Et lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire? Qu'est-ce qu'il peut enseigner? On a dit, maintenant nous disons qu'est-ce qu'il peut faire. Il peut faire beaucoup. Le Saint-Esprit peut vous donner une identité nouvelle. Le Saint-Esprit peut vous mettre en contact avec les grands. Le Saint-Esprit peut favoriser votre élévation. Il peut faire. Il peut contribuer à votre élection. Le Saint-Esprit. Il peut toucher les cœurs des gens pour que les gens vous adoptent. Il y a des domaines où pour être adopté, il faut l'influence de quelqu'un. Le Saint-Esprit a la capacité d'influencer les gens pour que les gens vous adoptent. Le Saint-Esprit peut combattre à votre place. Vous fermez les yeux, vous fermez les mains et vous voyez comment il combat pour vous. Comment il donne des solutions à vos problèmes. Le Saint-Esprit. C'est un homme, mais un homme surnaturel. Il est comme toi et moi, mais il est surnaturel. Il est là pour nous aider. Que Dieu soit loué. Je dis toujours, et je vais le dire tout de suite là, le même travail que la femme a à côté de son mari. Parce que la Bible de Jésus dit, je te ferai une aide semblable. Au fait, la femme, c'est le mari lui-même. C'est ça l'idée de Dieu. Une aide semblable. Donc elle fera comme vous faites. La femme à côté de son mari, c'est le mari lui-même, mais avec une autre forme, la forme de la femme. Le rôle
que la femme joue à côté de son mari, c'est le même rôle que le Saint-Esprit joue au sein d'une église chrétienne, au sein de la vie d'un chrétien. Le même travail. C'est mon aide, c'est mon soutien. Il est par surcroît Dieu. Le Saint-Esprit, c'est un Dieu. Souvenez-vous de l'histoire d'Ananias et Saphira, lorsqu'ils sont allés tromper au sujet des offrandes. Les apôtres ont dit, vous n'avez pas trompé aux hommes, vous avez trompé à l'Esprit de Dieu. C'est à Dieu lui-même que vous avez trompé. Donc le Saint-Esprit, il est Dieu. Et en tant que Dieu, il peut faire beaucoup et il fait. Nous avons des expériences, même dans le domaine de la délivrance. Quand on fait des délivrances, nous sentons que les cas compliquent. Vous avez travaillé, vous sentez que les démons résistent. Vous avez prié, vous avez tout fait, vous avez gêné, vous sentez que c'est compliqué. À un certain moment, il y a un recours final. Hein? On dit Saint-Esprit, occupe-toi de ces cas. Vous allez voir que le Saint-Esprit va bien faire le travail. D'ailleurs, je vous informe que le Saint-Esprit travaille mieux plus que nous les hommes. Il prêche mieux plus que nous. Le Saint-Esprit chante plus que nous. Il a des paroles qui conviennent pour qu'un homme accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, même quand je prêche ici, avant de monter, de prendre mon micro, de m'installer, j'ai dit Saint-Esprit, j'aimerais que toi tu parles à ma place. Quand je vais ouvrir ma bouche, que ça soit toi qui parles. Même quand je prie pour les gens, Saint-Esprit, je veux que ça soit toi qui prie à ma place. Il est capable, il est fort, il est puissant. Le Saint-Esprit peut faire beaucoup de choses. Dans un combat, le Saint-Esprit peut vous rendre supérieur. Vous avez un adversaire de taille. Vous pensez bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui avait donné les vertus à David de renverser Goliath. Vous pensez c'est qui? C'est le temps de David? Non. Ce sont des stratégies qui venaient de l'Esprit de l'Éternel. Même lorsque Joseph est allé interpréter les rêves devant le roi bien-aimé dans le Seigneur, vous pensez que c'est venu de Joseph? Joseph en lui, il avait l'esprit supérieur. Le Saint-Esprit a la capacité de nous révéler des mystères cachés. Ce qui est caché là, quand il vient, il vous révèle. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons toujours nous confier à l'Esprit de Dieu. Toujours nous confier. Demandez-lui de faire des choses à notre place. Il est capable. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, il y a des temps, des moments où nous traversons des moments très difficiles dans la vie. Vous êtes médecin, vous sentez que rien n'est réussi. Vous êtes avocat, vous sentez que c'est compliqué. Vous êtes politicien, vous sentez que ça ne marche pas. Vous êtes pasteur, vous vous sentez bloqué. Il vous arrivera de passer par des moments pareils. À la maison, rien ne va. Avec votre femme, vous sentez que c'est la guerre. Avec les enfants, il n'y a pas l'harmonie. Au service, on ne vous agrée pas. Vous sentez que l'ennemi est en train de secouer votre vie. Il vous est déjà arrivé par là, non? Où tout ne va pas. À gauche, les choses se présentent noires. À droite, c'est les ténèbres. Et au milieu de la vie, c'est la peste qui s'élève. Vous vous sentez faible. Il y a même des moments où vous allez sentir la mort. À cause du combat. Les combats qui s'élèvent dans votre vie, vous sentez la mort, vous sentez l'échec. Vous pouvez dire même à vous-même que je sens que c'est ma fin. Il y a quelqu'un qui m'a dit, papa, je sens que je suis en train de mourir. Il y a un journaliste qui m'a dit ça. Il est passé à l'église. Il est pris dans une église là. Il est passé chez moi. Il me connaît. Il m'avait déjà connu. Il avait dit, apôtre, je sens que c'est la mort. Je sens que je suis en train de mourir. Ma vie est en train de diminuer chaque jour. Je sens que je suis en train de perdre quelque chose dans ma vie chaque jour. Et quand je l'ai regardé, j'ai même attesté les paroles qui m'ont dit là. Vous pouvez arriver aussi que vous passiez par là, où vous perdez l'espérance, où vous commencez à sentir la foi comme un fardeau. Vous posez même la question, mais pourquoi j'avais cru? Il y a quelqu'un qui m'avait dit ça, papa, depuis que j'ai cru au Seigneur, je sens que les choses ne marchent pas. Quelqu'un m'a dit ça. Il y a même une maman qui m'avait dit, je sens que lorsque je prie beaucoup, les problèmes augmentent trop dans ma vie. Vous pouvez passer par des moments comme ça. L'ennemi qui vous attaque prend la forme d'un fleuve. Quand le fleuve se révolte, il prend tout dans son passage. Il suffit seulement que l'eau déborde. Ça prend tout. Les maisons se coulent, les voitures partent, les hommes meurent, l'eau tue. Et ici la Bible nous dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve avec la mission de détruire ta vie, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite.
Nous sommes entourés par des sorciers, des occultistes. Nous sommes entourés par des hommes méchants, n'est-ce pas? Au travail, les chefs ne te supportent pas. Ne te supportent pas. Il a mis même des gens pour commencer à sillonner ta vie. Tes caméras, tout ce que tu fais aux yeux de ton chef, c'est mauvais. Il ne jure qu'une seule chose, tu dois partir. Donc, la faute de ton chef, de ton patron, c'est de faire partie du travail sans raison. Voilà l'état que tu traverses. La puissance de l'enseignant, quelle que soit l'intelligence que tu as, que tu échoues. Il y a un enseignant qui a dit comme ça à un étudiant, toi tu vas échouer, sans raison. L'étudiant travaille bien, il présente bien ses épreuves, il se comporte bien dans la salle de cours, mais l'enseignant lui dit, toi tu vas échouer. L'ennemi vient comme un fleuve. À un certain moment, la maladie, dans votre corps, vous ne savez pas, vous souffrez de quoi, mais vous êtes malade. Vous êtes allé à l'hôpital, on a fait tous les examens, rien, mais vous êtes malade. Le médecin vous dit, mais je ne sais pas, je ne vois rien, mais vous êtes malade. Vous êtes en train de perdre la santé chaque jour. Lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel, à un certain moment, lorsque vous sentez que ça ne marche pas, il faut vous confier à l'Esprit de l'Éternel. C'est lui qui est capable, il peut faire, il peut vous guérir sans passer par l'hôpital. Il peut toucher les cœurs des gens qui vous sont utiles. Vous savez, sur cette terre, il y a des gens que Dieu a disposés pour vous aider. Vous savez, si Jésus n'était pas passé là où Baratimée demandait l'aumône bien-aimé dans le Seigneur, Baratimée ne pouvait jamais recouvrir la vie. Quelqu'un peut dire amen? Toi aussi, il y a des gens, il faut qu'ils passent par ta vie, par toi, par ton chemin, par ton quartier. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il y a des gens que Dieu a déjà prévu depuis la transformation du monde. Je vous dis la vérité. Si Jésus n'était pas passé là où la femme qui coulait le sang pendant 12 ans, là où elle était positionnée, cette femme-là devait mourir avec cette maladie-là. Couler le sang, ce n'est pas facile. Hein? C'est une maladie pénible. Mais il fallait que Christ passe par là. C'est le Saint-Esprit qui va orienter les hommes bons vers nous. Le Saint-Esprit va les orienter. Les gens qui ont un bon cœur, hein, le Saint-Esprit va disposer leur cœur à nous adopter. Quand le Saint-Esprit n'a pas fait encore ce travail-là, vous verrez bien aimé dans le Seigneur que tout sera sombre, tout sera très noir. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais que vous puissiez comprendre ça. Le Saint-Esprit peut faire beaucoup. Alors ce que toi tu dois faire, c'est savoir se confier en lui. Là où tu te sens faible, incapable, tu te sens anéanti, impuissant, dis Saint-Esprit, aide-moi à résoudre ces problèmes. Même dans les mariages, quand vous sentez que le mariage est en train d'aller vers l'éclatement, dites Saint-Esprit, j'ai aimé ma femme d'un cœur sincère. Nous avions commencé la vie paisiblement avec mon mari, mais regarde ce qui nous arrive aujourd'hui. Saint-Esprit, aide-nous à restaurer ce mariage et à retrouver notre premier amour. Le Saint-Esprit peut faire ce travail-là. Même à l'église, bien aimé dans le Seigneur, à un certain moment, vous sentez que c'est bloqué, c'est calé. Le Saint-Esprit peut faire. Il peut faire. Il peut vous aider à traverser la mer Rouge. Il vous tient la main et vous fait traverser la mer Rouge. Le Saint-Esprit peut vous aider à renverser Goliath. Parce qu'il y a toujours un Goliath quelque part. Il est quelque part. Sa mission, c'est de détruire la vie des gens, détruire les étoiles des gens. Ce que vous devez faire, confiez-vous à l'Esprit du Seigneur. Dans les dossiers les plus compliqués, les dossiers qui pèsent là, les dossiers qui vous dépassent, là vous sentez qu'il n'y a aucun homme qui peut vous donner un soutien. D'ailleurs, il arrivera un temps, si vous avez un problème, tout le monde vous fuit. Vous avez des problèmes, vous appelez les gens, ils ne prennent pas vos appels. Vous n'êtes jamais arrivé ça? Vous dites, je vais appeler tel, mais vous l'appelez, ça sonne à vie. Il ne prend pas. Vous pouvez arriver à ce moment-là. Mais je sais, il y a quelqu'un, si vous l'appelez, lui, il laisse seulement son numéro ouvert. Il n'a jamais fermé. Il n'a jamais eu l'intention de fermer son numéro. Il n'a jamais eu l'intention de ne pas vous écouter. Cette personne-là, c'est le Saint-Esprit. Et j'aime dans le texte de Zacharie, un texte qui explique mieux ce que tu es en train de dire. Qui es-tu, toi, montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani, non pas par des stratégies humaines, non pas par la machination des hommes, non pas par la sagesse, non pas par l'intelligence, non pas par l'argent. Vous savez, il y a certains problèmes dans la vie qui ne seront jamais résolus avec l'argent. Quelqu'un peut dire amen? Je vais vous dire la vérité. J'ai rencontré un pasteur malade, je lui ai parlé,
je l'ai senti découragé, abattu. Quand je l'ai regardé là, j'ai dit, le pasteur il est en train de sentir sa mort. Je lui ai parlé de la part du Seigneur. Et quand je suis repassé par chez lui un jour après, écoutez ce que le pasteur m'a dit, papa, ce que tu m'as dit hier était plus fort, plus que les médicaments que je prends. Et je me suis senti guéri. Quelqu'un peut dire amen? Je me suis senti guéri. Donc, à un certain moment, ta famille sera incapable. Ton pasteur sera impuissant. À un certain moment, ton argent va fermer la bouche. Tu as l'argent, mais l'argent n'est pas en mesure de parler. Quelqu'un peut dire amen? Dans des cas comme ça, seul le Saint-Esprit peut faire. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons apprendre à nous confier à l'Esprit de l'Éternel. Il peut faire, il fait beaucoup, il peut te donner la réussite, il peut déjouer le complot de l'ennemi, il peut t'éloigner, t'épargner de la mort. Tu montes dans un véhicule, tu prends un avion, tu avais programmé un voyage, mais tu sens la dernière minute, l'Esprit te dit ne voyage pas et tu apprends qu'il y a eu catastrophe. Le Saint-Esprit peut faire. Il a beaucoup de choses qu'il peut faire. Il peut faire prospérer ton entreprise. Il peut te donner les gens utiles avec qui travailler. Parfois, le diable nous donne des escrocs. Les gens qui sont là pour nous détruire. Mais le Saint-Esprit nous choisira des hommes bons. Même dans le domaine des mariages, vous qui cherchez à vous marier, demandez au Saint-Esprit de vous orienter dans ce domaine-là. Ne tombez pas dans les pièges du diable. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, le message que Dieu a voulu que je partage avec vous. N'oubliez pas trois choses. Abonnez-vous si vous ne vous êtes pas encore abonné. Cliquez la balle de notification si vous ne l'avez jamais fait. Et si vous avez la vidéo, sans qu'on vous le demande, prenez le temps de la partager. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen et à la prochaine. Donc la présence